Cette semaine, Léa n'est pas allée au cinéma, mais sur Netflix, tu nous parles de Je ne suis pas un homme facile. Exactement, je ne suis pas un homme facile. Vincent Elbaz incarne un vieux beau, bon bah ça c'est pas dur quand on est Vincent Elbaz, mais aussi macho, dragueur et très très lourd. Les mains au cul dans les escalators, c'est lui. Les sifflements en voiture, c'est lui. Les très agréables « t'es bonne !» du trottoir d'en face, c'est lui aussi. Alors imaginons sa surprise quand, après un coup sur la tête, il se réveille dans une société matriarcale. C'est tellement improbable que j'arrive pas à le prononcer. Un monde que vous ne pouvez même pas imaginer avant d'en voir les images. Les hommes se battent pour une paire de loups-boutins quand les femmes dirigent le monde et lisent l'équipe. La situation, qui n'est pas sans nous rappeler le pitch de Dans la peau d'une blonde du regretté Black Edwards, est moyennement originale. Le concept du « mets-toi à ma place » a déjà été mâché et digéré. Repensons au Disney Freaky Friday avec cet ado dans la peau de sa mère, au récent mais déjà oublié L'un dans l'autre, à Didier dans un genre plus canin et meilleur aussi, au plus original Big et 30 ans sinon rien, où ce sont des enfants projetés dans un corps d'adulte, ou encore Your Name dont on a beaucoup parlé sur Japan FM, pour ne citer que. À quand un rebeu baraqué dans un corps de petit Ashkenaz tout frêle? Je vois déjà le casting, Roche Dizem, Ben Stiller. Ouais, c'est improbable mais je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Je disais, la situation est peu originale, mais le traitement ici nous fascine autant qu'il nous dérange. Alors un homme avec la cervelle dans le labrador, ça nous choque pas, mais on est un peu dans le malaise à l'idée que les femmes soient des êtres alpha. Je ne sais pas si la gêne est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas pour moi ça fonctionne. Sous ces airs de comédie légère et romantique se cache un véritable fond, et le scénario a le mérite d'aller au bout de son idée. Il s'accroche et slalome habilement entre les pièges. On ne boude pas non plus quelques détails fascinants et très drôles en arrière-plan, une ribambelle de Monsieur Bovary, Mère Lachaise et autres pépites resexualisées. Au final, c'est une véritable ode à l'égalité, diront les pros, un manifeste à l'égalitarisme, diront les antis. Ce qui est sûr, c'est que les féministes de tous sexes seront ravis de cette œuvre peu commune, mais les adeptes de la différence, un peu comme moi, seront troublés et un peu agacés par un avis un peu trop tranché. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir devant cette comédie dans l'air du temps, et pourtant, je ne suis pas un public facile. Bravo.